J'avais une anecdote croustillante avant d'aller plus loin, puisqu'elle a un rapport avec le paragraphe juste au-dessus, l'échange de formulation. Il y a, je ne vais pas citer la personne parce qu'elle pourrait se reconnaître, parce qu'elle est dans mon entourage. On ne sait jamais si le cours lui parvient. Donc il y avait une personne dans mon entourage qui m'avait confié à son mariage. Et figurez-vous que cette personne, elle est hafizatul Qur'an, elle est mémorisatrice du Qur'an. C'est un homme, un frère, mémorisateur du Qur'an, qui a étudié aussi un petit peu les sciences islamiques hein, dans son enfance. Donc il n'est pas, c'est pas un grand diplômé. Il a étudié un petit peu le fiqh, très, très, très superficiellement. Mais imaginez, mémorisateur du Qur'an. Donc il nous a conviés, la famille, les amis, au aqd, au contrat de mariage. Donc il y avait le père, il y avait le père de la mariée n'était pas présente, donc il y avait le père, le tuteur, il y avait le père du marié également, donc il y avait ses amis, et il avait pris un de ses amis qui avait étudié avec lui le Coran. Et je crois qu'il était imam également. Je sais pas s'il était hafiz al Coran, probablement. Et soi-disant que lui, il avait fait des études islamiques. Vous allez voir le niveau. Et donc, c'est cet ami-là qui les a mariés, qui a précédé. Il nous a fait un beau discours. Certes, le discours, il était beau. Arrivé dans le vif du sujet, al-ijab ou al-qaboul. Alors vous, avec votre faible niveau de science, dites-moi comment ça doit se passer. Je vous ai donné tous les protagonistes, tous les gens présents. Comment ça se passe? Comment on fait là le mariage là? Comment on l'enterre? Comment on l'entérine? Comment on l'acte? Comment on le ratifie? Bismillah. Voilà, on est tous d'accord. Normalement, le père de la fille aurait dû dire à ce futur marié, je t'ai marié ma fille. Et le futur marié aurait dû répondre, j'ai accepté. En français parce que c'était une convertie, donc c'était des Français pure souche. Donc on fait ça en français, on vient de le voir, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui nous a fait l'imam qui nous a fait ce beau discours tatati tatata? Il a appelé la fille au téléphone, il l'a mis en haut-parleur pour qu'elle assiste. Déjà, je ne sais plus si elle avait assisté au speech introductif. Et donc, il a dit au père, alors, venons-en au fait, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'un tel épouse votre fille? Donc, qu'est-ce qu'il a dit là? Est-ce qu'il a validé? Est-ce que déjà, si c'était lui qui l'avait validé, entériné, déjà, est-ce que ce serait passé? Si c'était l'imam qui avait validé ça. Alors, pour vous préciser, parce que ça a son importance, la fille n'était pas musulmane. Donc, le tuteur et la fille sont sur la même religion. Ça, c'est important. Pour que le tuteur marie la fille, ils doivent être sur la même religion. Donc, soit tous deux musulmans, soit tous deux mécréants. Mais un mécréant ne marie pas une musulmane. La fille, elle n'était pas musulmane. Là, déjà, si l'imam avait dit au marié, je te marie une telle, est-ce que le mariage il aurait été valide en présence du tuteur? Non. Pourquoi? Parce qu'on a dit qui c'est qui marie, qui c'est qui a la clé, c'est l'imam. Non, l'imam il n'a pas la clé. Au mieux, on lui donne un bol de couscous. Ah, il s'est déplacé, on lui donne son petit couscous merguez, il est content, mais c'est tout ce qu'on peut lui donner. On lui donne surtout pas la clé du mariage. Celui qui a la clé du mariage, c'est le tuteur. Donc je reviens à mon histoire. L'imam, déjà, il a dit au tuteur, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'un tel épouse une telle? En gros, voilà, ils se marient entre eux. Et toi, on te demande juste est-ce que t'es d'accord? Est-ce que ça te va? Ça va? T'as pas trop de... Comme chez les koufars, que celui... Comment ils disent là qui c'est qui veut m'aider? Comment ils disent les koufars? Que celui qui souhaite s'opposer se lève ou se taise à jamais, un truc comme ça. Que celui qui a une objection se manifeste ou se taise à jamais. Bon, on ne sait pas, est-ce qu'il y a eu un abus de film d'amour?
dans l'enfance, mais ça y ressemblait grandement. En gros, on demandait est-ce que le tuteur était d'accord pour qu'un tel il épouse une telle. Bon, on n'est pas au bout de nos surprises. L'histoire n'est même pas terminée. Ensuite, il a demandé au marié est-ce que toi, t'es. Non, il a demandé à la mariée est-ce que vous, mademoiselle, vous êtes d'accord pour épouser monsieur un tel. Donc la mariée, elle était au téléphone. La mariée, elle a dit oui, je suis d'accord. Il s'est adressé à son ami. Je vous rappelle qu'ils étaient copains d'enfance. Ils avaient étudié le Coran ensemble. Il lui a dit bon, toi, je suppose que tu es d'accord. Il a dit ah oui, je suis d'accord. Il a dit ah ben vous êtes mariés. Et il a commencé les doigts. Et la baraka, on était tous pressés de manger notre couscous, le couscous de l'amitié. Non, c'est pas un maire. C'était pas un maire, c'est un imam. C'était un imam. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais... j'avais le cœur qui battait à la chamade parce que cette personne-là, elle est très proche de moi en termes de famille. Je peux pas dire c'est qui. Mais d'un point de vue environnemental et familial, elle est très proche de moi. Et moi, en toute modestie, en tant que tout petit étudiant en sciences, je savais que le mariage, il n'avait même pas débuté. Ils étaient là à se prendre dans les bras, à se féliciter, alors que le mariage n'avait même pas débuté. J'attendais, mais vraiment, je croyais limite que c'était une caméra cachée. Je me disais, attends, et à côté de moi, il y avait le frère du marié. Et le frère du marié, c'est pas un étudiant en sciences qui a fait une faculté comme moi ou qui a étudié avec les savants, mais il a un gros bagage en sciences. Il a beaucoup de sciences, Allahumma barik, il a beaucoup lu les livres, il a étudié les chouyoukh à la télé, les cassettes à l'époque, etc. Il a beaucoup de sciences. Et je regardais comme ça cette personne qui avait de la science et je lui ai dit discrètement, le mariage, il est pas valide là. Il manque al-hijab ou al-qaboul qui ne s'est pas fait. Il me dit, ah bon, t'es sûr? Je dis, ben oui. Et il avait enregistré la cérémonie. Je lui ai dit, repasse la cérémonie en audio et réécoute comment ça s'est passé. À aucun moment, le tuteur n'a dit, je t'ai marié ma fille, et le frère n'a dit, j'ai accepté. Le mariage n'a jamais débuté. Et eux, ça y est, ils étaient en train de s'embrasser, de s'enlacer et de filer. Et moi, franchement, j'étais abasourdi. Je me suis dit, mais c'est ça les imams de France. C'est ça les imams de France qui marient les gens. Comme je vous l'ai confié la semaine dernière, on a un imam qui a marié un frère avec une femme athée. On n'est plus au bout de nos surprises. On n'est plus au bout de nos surprises. Donc je suis allé voir cette connaissance. Lorsque j'ai attendu que le monde il s'en aille un petit peu, qu'il soit un petit peu isolé, je lui ai dit il faut que je te parle très rapidement, c'est urgent. Et parce que je pouvais pas le dire devant tout le monde, j'allais pas l'afficher lui, afficher son père, afficher son frère, afficher l'imam, en leur disant vous avez fait n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça se passe un mariage religieux, mais on est où? On n'est pas chez Shel Goumi. Donc je lui ai dit il faut que je te parle, et je lui ai dit ton mariage il est invalide, tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié, il faut le recommencer du début. Il n'a même pas débuté. Parce que vous n'avez pas fait l'échange de vœux. Toi et le tuteur. C'est le tuteur qui te marie, c'est pas l'imam qui te marie. Et même l'imam, il t'a pas marié. Il a juste posé des questions. Tout ce qu'il y a eu dans ce discours, c'était des questions. Est-ce que tu es d'accord? Et toi, est-ce que tu es d'accord? Et toi, est-ce que tu es d'accord? Bon, ben si vous êtes tous d'accord, vous êtes mariés. Il était où l'acte? Et comme je vous l'ai dit, elle est où ce qu'on appelle en arabe al-ijab, madha yujibu al-aqd, ce qui va rendre le contrat scellé et acté. Il n'y a pas eu. Et il n'était pas sûr, il a commencé à douter. Pourquoi il a douté? Il s'est dit, bon, je vous l'ai dit, hein, moi j'ai ma petite réputation, j'ai ma petite célébrité dans la famille. Samy, le grand rigoriste, hein, le grand marginal qui nous a ramené une religion d'Arabie Saoudite qui n'existe que chez les Wahhabites. Donc il a dû se dire, bon, Samy, il est encore dans son délire d'intégriste. Il y avait tout le monde, c'est tous des musulmans, personne n'a rien dit. C'est un imam. L'imam, il sait quand même comment marier les gens. Donc Samy, on va le laisser parler, il n'est pas méchant.
Il parle beaucoup, mais il mord pas. Mais après, il a beaucoup réfléchi. Et arrivé à la maison, il m'a dit, en fait, je crois que t'as raison. T'as raison, comment on pourrait faire pour rectifier le tir? Et donc, je lui ai dit, bah écoute, on va faire la walima. Je sais plus c'était quand, est-ce que c'était le soir même ou le lendemain? Donc, je lui ai dit, durant la walima, je vais m'asseoir à côté de toi et on va faire ce mariage de façon un petit peu dissimulée. Et, euh, et j'ai échafaudé tout un stratagème pour pas vexer le tuteur, parce que vous imaginez, le tuteur, il n'était pas musulman. C'est un Français pur souche. Il rentre dans une famille de musulmans et on lui apprend que, bon, au final, monsieur, il y a eu un petit contretemps, petit pépin. En fait, le mariage, il était invalide. L'imam, il s'est complètement emmêlé les pinceaux. Il va se dire, mais c'est quoi cette religion de fou, là? C'est quoi cette religion où les imams, ils savent même pas faire leur boulot correctement? Et les gens, ils savent même pas se marier entre eux. Bah, je suis bien content de pas avoir embrassé leur religion. Donc, je lui ai dit, il faut qu'on soit très, très subtil. Et donc, j'étais en face pendant le repas du papa de la mariée, et j'étais à côté du marié. Et donc, j'ai fait exprès de poser la question au papa en lui disant, comment vous lui aviez dit déjà que vous lui mariez votre fille, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, je l'avais poussé à dire au marié, je t'ai marié ma fille. Et donc, lui, il a répondu, j'ai accepté, hein. Ah ouais, j'ai accepté. Et les gens avaient entendu. Et comme il y avait aussi beaucoup de frères, ben, ça suffisait comme témoin. Des témoins, il en faut que deux. Là, alhamdoulilah, on avait beaucoup de membres de la famille. Donc, c'est comme ça qu'entre guillemets, je lui ai sauvé son mariage. Et franchement, je lui répète en le taquinant, je lui dis, franchement, je t'ai sauvé ton mariage, tu me dois beaucoup. Comme ceux qui vont à la mairie. On va à la mairie, on fait le civil, on a entendu que le civil, ça remplaçait le religieux, il n'y avait pas de problème. J'ai signé le registre, ma femme, elle a signé le registre. Ouais, ben ça va, le tuteur, il était présent, il a vu, il était consentant. Et on croit qu'on est mariés. Et des catastrophes comme ça, parce que les gens n'étudient pas, suivent des cultures au lieu de savoir comment est-ce qu'on se marie religieusement. Et pourtant, maintenant qu'on a vu les piliers du mariage, vous avez vu comme ils sont simples. C'est pas sorcier, c'est pas compliqué de se marier en islam. T'as le tuteur qui dit au marié, je t'ai marié ma fille une telle. Le marié répond, j'ai accepté. Et t'as deux témoins musulmans qui témoignent de ceux-là, qui sont là, qui assistent. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Ensuite, il y a la walima, il y a la dot et tout ça. Mais le mariage, il est tout simple en lui-même. Et les gens trouvent le moyen de le compliquer et de faire les choses en... You had one job. Il y a une expression en anglais que j'aime bien. You had one job. T'avais une mission. T'as été fichu de la faillir, de la manquer. T'avais une vis à visser. T'as été capable de visser à côté. C'est incroyable. T'avais une mission.